Rester à la maison durant 19 jours, c'est parti pour le grand confinement. 11 millions de Belges placés en quarantaine à cause du coronavirus. Nous serons à vos côtés dans ce RTL Info 13h. Aurélie. Yo guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, je ne sais pas quelle date, je mettrai là. Alors, le petit point. Pour être honnête, ouais, hier, aujourd'hui, difficile. Je pense que... je pense que c'est pour tout le monde, hein, ça devient un petit peu difficile de... Pas spécialement de remplir ses journées, mais de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir... Voilà, ça devient un petit peu dur. Mais voilà, je pense que ça faisait quoi? C'est la 3e semaine, là? Ça fait quoi? Ça fait 10 jours qu'on est... Donc là, c'est la... Je sais plus si hier, c'était 9 ou 11. Mais en tout cas, ça fait déjà peut-être 10 jours. Donc presque 2 semaines. Donc on va arriver dans la 3e semaine. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très très évident. Mais ouais, il faut pas lâcher. Là, j'ai un de mes voisins, je sais pas s'il apprend à jouer à la guitare ou... Bon, ça dérange moins, ce genre de bruit. Ouais, je crois que c'est la guitare. Donc voilà, après, ouais, c'est vrai que là, tout le monde est là. Donc tu le sens aussi dans l'immeuble que tout le monde est là. Donc il y a un peu plus de bruit pendant la journée. Parce qu'en général, moi, je bosse de chez moi. Mais en temps normal, la semaine, c'est un peu plus calme. Donc il y a ça aussi. J'ai plus de vitamines aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un coup de barre. À mon avis, j'irai chercher des vitamines demain, je pense. Je pense que je ferai ça. Parce que là, la journée est déjà vachement entamée. Il est déjà 17h. Il est 17h10 exactement. Donc la journée est bien entamée. J'ai rien fait de la journée. J'ai regardé des séries. D'ailleurs, j'ai regardé une série qui s'appelle Validé, une série française qui est pas mal. J'ai regardé ça, et puis ouais, j'ai pas fait grand chose. Hier, j'ai bossé sur Photoshop pendant 1 heure. J'ai un petit peu avancé parce qu'en fait, ça faisait deux jours ou 1 jour et demi que je voyais pas la barre d'outils sur le côté. J'ai envoyé un message à un YouTuber, je sais plus c'est quoi son nom, je le mettrai ici, qui était assez cool, qui m'a répondu. Il m'a répondu sur Insta en m'expliquant comment avoir cette barre en question. Donc il m'a fait une vidéo en fait. Donc hyper cool, c'est hyper sympa le mec. Donc parce qu'en fait la barre d'outils, en fait le truc c'est qu'au départ je regardais les tutos sur Photoshop. Puis quand je voulais appliquer le tuto, j'ai constaté qu'il n'y avait pas la barre à outils sur le côté là, qui se trouve juste là. Et pendant 2 jours j'ai cherché, j'ai appuyé, cliqué, bazar, je trouvais pas. J'ai demandé à mon cousin, qui utilise Photoshop, il trouvait pas non plus. Il m'a dit, tu sais quoi, redémarre le programme, donc enlève-le, remets-le. Et en effet, en faisant ça, la barre est revenue. Mais bon, si ça m'arrive encore, je voulais quand même savoir comment c'est arrivé. Mais entre-temps, j'avais déjà anticipé, avant que j'envoie un message à mon cousin, j'avais déjà aussi envoyé un message à ce garçon-là, que je sais plus c'est quoi son prénom, et donc de là, il m'a dit, bah tu dois faire ça. Donc au cas où si ça arrive, je sais que je vais pouvoir le faire à nouveau, enfin je vais pouvoir le retrouver sans me casser la tête pendant 3 heures. Ça fait partie toujours des étapes quand vous apprenez un programme, bah il y a toujours les galères quoi, les galères du programme. Oh, j'ai mal aux mains. Quand vous apprenez un programme, il y a toujours les galères. Donc au départ, c'est toujours un peu chaud. Pendant des heures, vous allez chipoter sur des trucs qui sont inutiles, enfin qui sont pas inutiles, mais qui sont pas liés à l'application du programme quoi. C'est des conneries. Donc là, j'ai en soi pas vraiment encore commencé. C'est juste des soucis que avec le temps, enfin vous aurez plus parce que vous trouvez la solution. Enfin soit, comme vous constatez, je suis un peu naze, mais c'est pas grave. Donc là, je vais ranger chez moi parce que c'est un bordel, mais un bordel total. Faut que je range parce que sinon ça va pas aller. Donc je vais ranger, faire ma vaisselle, enfin voilà, rendre un peu l'endroit un peu vivable. Qu'est-ce qui est encore au programme? Je vais faire 1 heure de Photoshop, c'est prévu. Encore, donc et encore, jusque quand le but c'est de maîtriser le programme en soi, hein. Voilà, c'est ça le but. Donc je vais faire ça.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Et ce que je voulais aussi vous partager aujourd'hui, c'est que il y a maintenant, c'était quoi? C'était en 2019. C'était novembre 2019. J'ai envoyé un dossier pour le concours pour le festival d'hier de mode et photographie, qui est un concours de malade, qui est un concours international de mode qui est juste dingue. Et donc tous les créateurs passent par là. Donc tous les créateurs du moment sont passés ou ont fait des concours parallèles en tout cas, mais c'est même niveau que des concours comme LVMH, etc. Et donc moi j'ai voulu faire ce concours-là parce que c'était important pour moi que j'essaye pour voir un peu le niveau, pas spécialement le niveau, mais pour voir aussi si j'étais capable déjà de créer une collection pour quelque chose comme ça. Et donc j'ai envoyé cette collection, c'était en novembre. Donc là j'ai commencé à créer à partir de août 2019. J'ai terminé la collection dans les alentours de, ouais, c'était vraiment last minute, octobre. Je pense qu'octobre on a fini. Et en fait on a shooté en novembre. Et donc cette collection là, on a fait une vidéo avec Pat Queen justement. Et j'aimerais bien vous mettre la vidéo là, après ce petit message là, parce que c'est une vidéo donc teaser. Et en fait le thème de la collection c'est la colonisation belge au Congo, qui me tenait vraiment à cœur parce que c'était important pour moi que je me rapproche de mes racines en étant né à Bruxelles. Et donc c'est une collection qui m'a fait beaucoup de bien. Et pour ceux qui m'ont demandé où ça a été avec ce concours-là, faut savoir que il y avait au moins 400 créateurs qui ont envoyé leur collection. Donc c'est 400 créateurs à travers le monde. Et en fait, on a passé plusieurs étapes. Donc la première étape, au fait, ils vous envoient un mail pour dire que votre collection a été sélectionnée. Donc ça, c'était la première. Et puis la deuxième, c'est dire que la collection a été envoyée à Paris. Et en fait, là, il restait plus que 30 créateurs. Et en fait, sur les 30 créateurs, ils doivent en choisir 10 finalistes. Et la finale se passait en juin 2020. Ce qui ne sera pas le cas avec le Corona. Parce que j'ai vu que ça a été reporté pour octobre 2020. Mais normalement, la finale se passe donc à Hyères, dans le sud de la France, près de Toulon, à la Villa Noal. Et en fait, donc de là, quand vous êtes à ce stade-là, vous représentez devant un jury, vous faites un défilé, et puis le gagnant, il y a plusieurs prix. Et en fait, c'est le genre de concours qui sont des accélérateurs de carrière qui vous permettent ça peut vraiment vous aider par la suite et toucher quasi le Graal. Donc des créateurs comme Marine Serre, je peux mettre ici un exemple, qui a gagné en 2017 ou 2018 par exemple, qui aujourd'hui qui est créateur du moment avec les Jacquemus et les Off-White et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce concours là. Donc là je suis passé à ça de faire la finale, parce que je suis arrivé dans les 30. Mais normalement ce sera pour l'année prochaine. Donc là, alors que je vous parle, j'ai déjà commencé un petit peu à travailler sur cette collection là. Bon, maintenant le truc c'est qu'avec le Corona là, faut voir un peu comment ça va se passer, parce que je sais pas. Donc comme tout est en retard, je sais pas comment ça va se passer, parce que normalement les présélections, enfin l'envoi des dossiers, c'est toujours entre novembre et décembre. Est-ce que ça va être la même chose l'année prochaine? Je sais pas. Je sais pas. En soi, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose. Mais j'en ai vraiment aucune idée. Donc voilà. J'ai terminé tout mon blabla. Donc je vous laisse regarder cette vidéo teaser qui résume le travail pour cette collection incroyable. Et je voulais remercier donc toutes les personnes qui ont été là pour m'aider, que ce soit Véronique Branquigno, Pat Queen, Manon, Yelena, Milo, Tammy Beauty, Melissa, HC Snob, vraiment toutes les personnes, la maman de Manon, toutes les personnes, ma mère aussi, toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, qui nous ont aidé à avoir ces résultats-là.
Donc, bah voilà, la vidéo, c'est maintenant. J'espère que vous avez kiffé. Et les gars, à bientôt. À demain. Ciao, ciao.